Chers amis fidèles de ces bulles de sagesse de Créalma Coaching Harmonie, bonjour. Je suis heureuse aujourd'hui de vous présenter un numéro hors série en cette période de fête de fin d'année calendaire. Je vais vous proposer un vrai travail de coaching et de thérapie pour faire cette période de passage. C'est une période de passage, c'est une période qui nous emmène du vieux vers le neuf, du passé vers l'avenir. Cette période, dans la vie quotidienne, on la décrit comme étant la période entre Noël et le jour de l'an. Dans la vie un peu plus énergétique, un peu plus traditionnelle, c'est la période qui va du solstice d'hiver jusqu'à l'épiphanie, voire pour certaines traditions et pour certains exercices particuliers, depuis le 13 décembre, jour de la Sainte-Lucie, où les journées commencent à rallonger partiellement, rallongé par un bout, continue à raccourcir par l'autre, mais quand même, c'est la fête des Lumières, cette Sainte-Lucie, parce que les journées commencent à rallonger d'un côté, alors que jusqu'au 13 décembre, les jours raccourcissent et les nuits rallongent par les deux bouts, le matin et le soir, vous avez remarqué, comme les nuits étaient longues. Donc nous venons de franchir le solstice, la nuit du solstice étant la nuit la plus longue de l'année, et juste après le solstice, les journées commencent à rallonger. Donc il y a là une période tout à fait particulière sur le plan énergétique et sur le plan spirituel entre ce solstice et la période de l'épiphanie. Vous le savez, chaque année, la Terre, après nous avoir offert de merveilleuses et abondantes récoltes, a besoin de se recueillir. Je ne dis pas de se reposer parce qu'en hiver, la Terre ne se repose pas, contrairement à ce que nous pouvons penser. Elle ne se repose pas, elle développe des forces pour pouvoir de nouveau, à partir du printemps, nous offrir le meilleur d'elle-même et nous nourrir l'année suivante. Nous devrions prendre exemple sur notre mère la Terre et faire de même. L'hiver, ce moment où la lumière extérieure descend, nous invite à accueillir la lumière à l'intérieur de nous, à la faire briller à l'intérieur de nous, pour y réanimer si besoin est, et il est toujours besoin, nos forces de volonté, ces forces qui vont nous permettre d'offrir, comme la Terre le fait, à l'humanité, à partir du renouveau, le meilleur de nous-mêmes. Cependant, si vous êtes jardinier, vous le savez, ou si vous êtes simplement dans une maison, vous le savez, tout ce que nous faisons produit des déchets. Au fur et à mesure que nous fonctionnons, nous salissons. Un jardin a besoin d'être un peu nettoyé avant de semer. Il ne s'agit pas de le désherber, il s'agit simplement d'ordonner un peu les feuilles mortes, de les mettre en tas pour pailler. Dans la maison, lorsque la poussière s'accumule, eh bien, il faut l'enlever pour avoir de nouveau une ambiance de vie agréable. Eh bien, à l'intérieur de nous, c'est la même chose. Je vais donc vous proposer, dans un premier temps, de faire le ménage. Et puis, lorsque le ménage sera fait, nous pourrons poser les bases pour accueillir l'avenir. Exceptionnellement, cette bulle de sagesse va être structurée exactement comme une étape des parcours de vidéo coaching en chemin vert que vous connaissez peut-être. Et dans un premier temps, je vais vous proposer des tâches de coaching, des exercices de coaching que je vous invite à faire, puis ensuite nous passerons à l'outil thérapeutique. Dans un premier temps, je vous invite à faire un vrai ménage avec un balai ou un aspirateur et un chiffon à ménage. Un ménage soigneux de votre lieu de vie ou d'une pièce qui vous tient particulièrement à cœur. Et je vous invite à le faire en conscience, en imaginant que chaque coup de balai que vous donnez dans cette pièce, c'est quelque chose qui soulage votre vie. C'est quelque chose qui en même temps vous nettoie de l'intérieur.
Puis dans votre cahier de coaching, si vous en avez un, ou dans votre journal intime, ou éventuellement sur un papier libre si vous n'avez ni l'un ni l'autre, je vous invite à inscrire les 3 événements qui vous ont le plus fait souffrir cette année, qui vous ont vraiment choqué peut-être, qui vous ont affecté sur le plan psychique, moral, pourquoi pas physique, jusque peut-être à vous rendre malade. Inscrivez ces 3 événements sans donner plus de détails et sans aller rechercher à revivre les sentiments, n'est-ce pas? Simplement, vous listez les uns en dessous des autres ces 3 événements. Enfin, dans un dernier temps, sur une autre page de l'un de vos cahiers ou sur une autre feuille, vous inscrirez, s'il vous plaît, l'événement qui vous a apporté, par contre là, le plus de joie. L'événement qui a généré en vous un sentiment de bonheur, de plénitude et de gratitude. Le sentiment pour lequel vraiment vous avez eu envie de remercier la personne qui vous l'a fait vivre ou la vie qui vous l'a fait vivre. Alors, passons maintenant à la partie outil, la partie thérapeutique. Et elle va se dérouler en 2 temps. Donc, dans un premier temps, j'ai intitulé ce premier outil Faisons le ménage. Pour ceux qui connaissent un petit peu mes outils, nous allons utiliser ensemble de l'EFT. Et pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, je vous invite tout simplement à reproduire ce que vous allez voir. Alors, ne vous inquiétez pas, si c'est la première fois que vous faites de l'EFT, eh bien, vous allez peut-être pouffer de rire, tant mieux, je serais ravie de vous avoir fait rire parce que c'est un merveilleux outil thérapeutique aussi. Vous allez peut-être trouver ça complètement stupide et complètement farfelu. À votre choix, faites-le, pourquoi pas, essayez quand même, même si vous trouvez ça farfelu, pardon. Pour ce qui est des autres, si vous connaissez l'EFT, eh bien, vous savez que ça n'est pas farfelu. Là, pour le coup, vous connaissez l'histoire. Donc, nous allons utiliser cette technique d'EFT qui est une technique psycho-énergétique pour aller faire le ménage. Mais cette fois, nous n'allons pas le faire avec le balai et l'aspirateur, nous allons le faire à l'intérieur de nous. Donc, c'est pour ça que nous allons utiliser une toute autre technique. Je vous recommande de prendre de quoi boire, hein, de vous installer de façon à ne pas être dérangé. Donc, peut-être est-ce que vous avez un peu d'installation à faire. Si vous avez de l'installation à faire, mettez en pause et revenez tout de suite après. Nous allons avoir besoin de quelques minutes sans être dérangé. Et nous allons avoir besoin d'avoir à boire. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Nous sommes assis, le dos bien droit, la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Et nous allons commencer par tapoter. Nous allons procéder par tapotement en EFT. Nous allons tapoter ici sur le tranchant de la main que l'on appelle le point karaté. Et nous allons commencer par évoquer le premier des 3 événements dont vous avez fait la liste, vous vous rappelez, dans votre tâche numéro 2. Je vous ai demandé de lister 3 événements qui vous avaient vraiment contrarié ou fait du mal. Alors vous allez penser fortement au premier de ces événements. Moi, je ne sais pas quel est cet événement, donc je vais dire cette situation. À chaque fois que je vais lire cette situation, vous allez remplacer, quand vous allez répéter, parce qu'en EFT, vous allez répéter ce que je vais dire, vous allez voir, vous allez répéter votre situation à vous. Par exemple, si c'est quand je me suis fâchée avec Julie, admettons. Hein, ce qui vous a vraiment perturbé, c'est de vous fâcher avec Julie. Eh bien, à chaque fois que moi je vais dire cette situation, vous allez dire quand je me suis fâchée avec Julie. D'accord? Voilà. Donc, vous allez penser très fort à la première situation. Et à chaque fois que je vais dire une phrase, vous allez la répéter. Je vais m'arrêter après et vous allez la répéter dans le temps de silence. Même si j'ai vécu cette situation et que j'en ai beaucoup souffert, j'accepte la façon dont ça s'est passé. Je sais que si j'ai réagi comme ça,
c'est parce que c'est ce qui m'a paru le mieux sur le moment. Même si j'en ai souffert, je sais que je ne pouvais pas faire autrement. Et je me pardonne. Malgré tout cela, je m'aime. Même si cette situation m'a rendu, alors choisissez, triste, en colère, m'a fait peur, m'a rendu malade. Décrivez ce qui s'est passé pour vous exactement. Même si dans mon corps, j'ai ressenti, alors là aussi, si vous avez ressenti quelque chose, mal au ventre, ma poitrine qui se serrait, envie de pleurer, beaucoup de tristesse, beaucoup de colère. Décrivez très précisément ce qui vous est arrivé. Même si tout ça, je n'ai pas pu le contrôler, je me pardonne, je m'aime et je m'accepte totalement. Même si cette situation a été très difficile pour moi, même si cela m'a beaucoup perturbée, beaucoup plus que je ne l'aurais voulu peut-être. Même si je n'arrive pas à comprendre pour quelle raison ça m'a perturbée à ce point-là. Même si j'aurais aimé pouvoir être plus forte face à cette situation. J'accepte que ça se soit passé comme ça. Je m'accepte complètement dans cette situation, avec mon comportement face à cette situation. Et je m'aime inconditionnellement. Je vous invite à inspirer profondément et à souffler longuement. Vous allez refaire ça encore 2 fois en imaginant que vous soufflez vraiment loin de vous toutes les douleurs de cette situation. Inspire. Encore une fois. Nous reprenons le tapping. Sur le dessus de la tête, tout doucement. Cette situation. Tout au début des sourcils. Cet événement qui s'est produit au mois de... Si vous avez la date précise, vous pouvez dire la date précise. Cette situation qui s'est produite avec telle ou telle personne, je vous laisse dire, le prénom suffira. Cette situation qui m'a fait beaucoup de mal. Cette situation qui m'a fait mal pendant plusieurs jours, une semaine, 1 mois, 6 mois. Précisez. Adaptez à votre situation. C'est important que nous soyons précis à ce moment-là. Gardez bien vos 2 pieds posés par terre, surtout ne croisez pas les jambes. Cette situation à laquelle je pense encore aujourd'hui, cette situation qui m'a perturbée, pour laquelle je ressens de la peur, de la colère, de la tristesse, de la honte, du dégoût.
vous laisse choisir. Nous allons passer sous le bras cette situation qui m'a dépassée. Sous les seins, sur les côtes. Mettez vos doigts comme un petit pivert qui tape sous les seins à l'endroit des côtes. Cette situation incroyable, douloureuse, pénible, à laquelle je pense encore, qui me fait encore mal aujourd'hui. Maintenant, nous allons taper comme ceci sur le coin de l'ongle. Cette situation qui m'a fait tellement de peine. J'ai eu tellement de chagrin. J'ai peut-être encore du chagrin quand j'y pense maintenant. Nous allons passer maintenant à l'index, sur le coin de l'index. Cette situation pour laquelle j'ai tant de mal à pardonner à peut-être une personne, ou pour laquelle j'ai tant de mal à me pardonner ce que j'ai fait. Cette situation pour laquelle j'en veux encore à Pierre, Paul ou Jacques. Je m'en veux encore d'avoir fait ça. Adapter. Vous pouvez rajouter des phrases si vous le sentez juste. Cette situation où j'ai ressenti un tel manque de confiance en moi, où je me suis rendu compte que un tel ou tel autre ne me faisait pas confiance, où j'ai perdu confiance en moi, où j'ai perdu l'estime de moi, où je me suis vraiment considérée comme étant en dessous de tout, comme quelqu'un qui avait tout raté là. Nous allons passer sur directement le petit doigt. Cette situation qui m'a fait me sentir vraiment très mal à l'aise vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de telle ou telle personne. Cette situation dans laquelle j'ai ressenti la peur, l'angoisse, l'anxiété, peut-être. Décrivez très précisément. Je vous laisse du temps pour décrire exactement ce que vous avez ressenti, tout en tapotant. Et puis nous allons maintenant passer sur le dos de la main. Alors vous voyez là, entre la ligne du petit doigt et la ligne de l'annulaire, dans le creux, vous pouvez taper avec toute la ligne de vos doigts pour stimuler toute la ligne de la main, toute la ligne du creux de la main. Je me suis sentie tellement seule.
suis sentie tellement isolée, tellement incomprise, tellement renfermée sur moi-même. J'ai eu tellement honte. Et nous allons revenir sur le tranchant de la main. Je fais aujourd'hui le choix de me délivrer de tous les ressentis, de toutes les choses lourdes et pesantes associées à cette situation. Je fais le choix aujourd'hui de libérer et de lâcher toutes les mémoires associées à cette situation. Je fais le choix aujourd'hui de me pardonner complètement ce que jusqu'à maintenant je ne me suis pas pardonné dans cette situation. Et je décide de la considérer comme une expérience. Je choisis d'en retirer les enseignements afin de ne plus faire les mêmes erreurs à l'avenir, afin de ne plus ressentir les mêmes souffrances à l'avenir, afin de me sentir plus compétente, plus capable. Et je remercie la vie de m'avoir envoyé cet événement qui, en me mettant dans cette situation de malaise, dans cette situation inconfortable, m'a obligée à apprendre quelque chose, m'a obligée à en tirer les enseignements. Inspirez profondément et en soufflant, vous évacuez tous les restes. Comme si vraiment vous étiez en train de souffler sur les restes de cette situation. Imaginez que cette situation est comme une feuille de papier que vous auriez déchirée en tout petits morceaux. Vous allez inspirer profondément et souffler au loin tous les petits morceaux. Voilà. Lorsque vous aurez soufflé suffisamment, que vous sentirez que cette situation s'est éloignée, vous pourrez cesser le tapping et boire. Continuez à inspirer profondément et à expirer profondément. Ce travail de tapping, vous pourrez le reprendre avec les 2 autres situations que vous avez vécues et que vous avez listées dans votre cahier. Si toutefois, après avoir fait le tapping pour chacune de ces situations, vous vous rendiez compte que l'une d'entre elles, ou plusieurs, vous perturbe encore, alors vous pourriez recommencer. Vous pouvez recommencer plusieurs fois un tapping EFT, il n'y a aucun problème. Vous pouvez à chaque fois adapter, plus vous serez précis dans les temps que je vous laisse pour répéter les phrases éventuellement ou pour dire vos propres phrases. Soyez extrêmement précis pour décrire vos ressentis, pour décrire la situation. Plus vous serez précis et plus ça va fonctionner. Prenez le temps de regarder comment vous vous sentez. Lorsque vous le voudrez, nous passerons à l'outil suivant. Ce second outil pourra être fait juste à la suite du premier, ou bien plus tard éventuellement.
De même que pour le premier outil, je vous recommande de vous installer très confortablement et de faire en sorte que rien ne vous dérange. Surtout au niveau sonore, veillez à couper toutes les notifications. Éventuellement, isolez-vous un petit peu dans une pièce où, en plus d'avoir beaucoup de calme et peu de bruit, vous pourrez peut-être tirer les rideaux pour être un peu dans la pénombre et ne pas avoir trop de sollicitations, trop de stimuli, de façon à vraiment pouvoir vous intérioriser, surtout si vous n'avez pas l'habitude de pratiquer la méditation, la pleine conscience ou la visualisation. N'oubliez pas bien sûr de prendre à boire, de vous couvrir suffisamment de façon à ne pas avoir froid. Et lorsque vous aurez préparé tous ces instruments de confort, revenez ici, nous nous retrouverons pour commencer l'outil. Si c'est le bon moment pour vous, je vous invite maintenant à fermer les yeux et à porter, s'il vous plaît, votre attention sur votre respiration. Observez comment l'air entre par vos narines. Observez sa température et son trajet. Puis, observez comment vous le soufflez délicatement par la bouche, comme si vous vouliez refroidir votre tasse de thé ou de café. Tout doucement, en faisant de petites vagues à la surface. À chaque inspire, vous sentez la tranquillité qui s'installe en vous. À chaque expire, vous sentez partir toutes les contrariétés, toutes les douleurs et tous les désagréments. Inspirez profondément. Et à l'expire, autorisez-vous à relâcher toutes vos tensions musculaires. Laissez partir tout ce qui vous tracasse. Si les pensées de la vie quotidienne viennent vous rappeler à l'ordre, regardez-les passer, ne vous accrochez pas. Ne cherchez pas à arrêter vos pensées, c'est une mission impossible. Cherchez simplement à observer comment vous respirez et à amplifier votre respiration. La respiration, c'est la vie. Inspirez profondément mais sans forcer. Et expirez longuement, le plus longuement possible. Même si vous avez l'impression de ne plus avoir d'air, essayez de souffler encore. Encore. Longtemps. Et à chaque inspire, vous ressentez cette vie qui entre en vous. Et à chaque expire, vous expulsez tout ce dont vous ne voulez plus. Repensez un instant à ces choses désagréables que vous avez évoquées, qui vous sont arrivées cette année. Soufflez-les hors de vous. Expulsez-les. À chaque fois que vous expirez, visualisez-vous en train de souffler vraiment à l'extérieur de vous tout ce dont vous ne voulez plus, tout ce qui vous dérange, tout ce qui vous entrave et vous perturbe. Jetez-le le plus loin possible de vous et confiez-le à la nature.
confiez-le à l'énergie de l'univers qui sait si bien tout transformer, tout transmuter pour en refaire des bonnes choses. Tous ces déchets, envoyez-les au recyclage. Observez ce que vous dit votre corps. Mettez-vous, s'il vous plaît, à l'écoute de vos ressentis. Que sentez-vous dans votre corps? Mettez-vous à l'écoute de ce bien-être qui provient du relâchement de vos muscles, de la détente et du repos que vous vous accordez. Écoutez comment votre corps vous remercie. Et profitez-en. Accordez-vous ce temps de bien-être. Accordez-vous ce temps de plaisir. Puis maintenant, laissez remonter à votre souvenir cette situation qui vous a fait tant de bien. Cette situation que vous avez inscrite dans votre cahier, pour laquelle vous ressentez de la gratitude, qui vous a apporté de la joie, du bien-être. Revoyez cette situation. Revoyez-la comme un film sur votre écran mental. Revoyez tous les détails. Le décor, la température, les odeurs, les sons, les saveurs peut-être qui étaient associées. Recherchez autant de détails que vous pouvez. Vous y êtes. Vous êtes en train de revivre cette situation. Vous êtes en train de la rejouer. Et vous vous sentez bien de nouveau. Vous êtes de nouveau en train d'éprouver ce bien-être. Toute cette gratitude, sentez-la remonter en vous. Ressentez-la à nouveau. Je vous invite à croiser les mains sur le milieu de votre poitrine, à l'endroit de votre cœur. Et à fixer votre attention sur ces ressentis de gratitude, de bien-être. Ressentez-les comme s'ils se concentraient à l'intérieur des paumes de vos mains, comme s'ils se concentraient sous forme d'une énergie chaude et douce, une lumière peut-être. Ressentez cette chaleur. Visualisez cette lumière si vous le désirez. Et imaginez-la entrer dans votre poitrine, dans votre cœur. Imaginez-la s'incorporer à vous. Se diluer à l'intérieur de vous et se diffuser à l'intérieur de votre poitrine. À chaque inspire, vous la faites entrer un peu plus profondément. À chaque expire, vous la diffusez partout dans votre corps,
jusqu'au bout de vos bras et de vos mains, partout dans votre ventre, dans vos jambes, jusqu'à la pointe des pieds. Vous sentez ce bien-être se diffuser en vous. Il fait maintenant partie de vous, comme s'il était en train d'entrer dans chacune de vos cellules. Portez cette intention. Portez l'intention que ce bien-être, cette gratitude, ce sentiment de plénitude s'incorpore à chacune de vos cellules jusqu'au plus profond de chacun des éléments de la cellule. Et que cette énergie de bonheur, de gratitude et de bien-être se mette à vibrer à l'intérieur de vous, comme une musique, comme une douce mélodie, comme une caresse. Vivez-la. Elle fait maintenant partie de vous. Et avec elle, vous allez maintenant vous tourner vers le futur et ouvrir les yeux sur ce que la vie va vous offrir dorénavant. Sans bouger, ouvrez les yeux sur la vie et sur l'avenir et restez aussi longtemps que vous le voulez avec cette intention d'accueillir chaque jour de votre vie comme un cadeau à partir de maintenant. Remerciez votre passé pour ce qu'il vous a offert. Remerciez la vie pour ce qu'elle vous apportera dans l'avenir. Et maintenant, reprenez conscience de votre présence dans votre corps, du contact de votre corps avec votre support, vos pieds par terre, vos cuisses sur le fauteuil, votre dos sur le dossier peut-être. Revenez bien présent dans ce présent et engagez-vous à vivre désormais chaque jour ce présent comme un cadeau. Merci.